Merci Husni, tu es un ingénieur horticole, quatrième promotion complexe horticole des milieux. C'est à vous, Sir Husni. الإخوان والأخوات السلام عليكم ومرحبا. La culture conduite d'une culture de primeur courgette. Pourquoi courgette foncée? Donc c'est parce qu'il est beaucoup plus valorisé que la courgette blanche. Mais le mode de conduite en général c'est la même chose que ça soit pour la courgette foncée ou pour la courgette blanche pour le marché local. Alors, pour donner une idée sur la surface de la courgette dans la zone de Souss Sadra, en général, c'est la courgette pour export. Donc, il y a cette année, l'année écoulée 2019-2020, il y a eu à peu près 2022 hectares et qui a été réparti en 22 variétés. Alors, ces 2022 hectares, on peut dire qu'il y a à peu près 800 hectares sous abrisseur et il y a à peu près donc dans les 1200 hectares dans le 1222 en plein champ. Alors, dans cette liste de variétés, c'est la liste réelle qui a été cultivée dans la zone. Il y a même des cultures, bien sûr, aussi à Marrakech. Il y a des gens qui font du biologique à Marrakech, surtout en plein champ ou bien avec du P10. Alors, le KS vendu, c'est le nombre de graines. Donc, il y a à peu près 26 millions de graines qui ont été vendues. Et ces 26 millions qui correspondent donc à 2022. Juste pour avoir une idée, 1 kilo de courgettes, de semences de courgettes, c'est à peu près entre 7000 et 8000 graines. Alors, pour avoir une idée de surface pendant les 5 dernières années, donc on a en 2015-2016 à peu près 2584 hectares, 2016-2017 2324, 2017-2018 et 2018-2019 2287 et 2022 hectares pendant cette année. Il faut voir qu'en 2016-2017, il y a eu l'apparition du problème du virus Tomato Leaf Curl New Delhi virus. Donc, c'était un nouveau virus. Pour vous donner une idée sur la surface de la courgette blanche, donc il y a plus de 10 000 hectares en courgette blanche et plus de 30 variétés sur le marché local. Avec les statistiques que j'ai données, je n'ai pas écrit la source parce que la source, à vrai dire, c'est je remercie les semenciers. On se contacte entre nous et chacun dans ce qu'il vend. C'est comme ça qu'on a ces surfaces-là. Il y a maintenant personne qui peut nous donner les surfaces. Pour vous donner une idée sur un semis, et quand on peut commencer la plantation de la courgette, soit quand on a 2 cotylédons ou alors une feuille vraie. Par exemple, dans cette image de droite, on a déjà 2 cotylédons et une feuille vraie. Alors, le semis, donc on peut le faire soit directement au champ, soit indirect. Et là, on le fait dans sa pépinière ou bien une pépinière qui est destinée à ça. Alors, les dates de semis pour la culture comme j'ai dit tout à l'heure, pour la culture de primeur, donc pour export, en général, le plein champ, c'était en septembre-octobre. Et les sous-abrisseurs, ça commence à partir d'octobre. Mais vu le problème de New Delhi, du virus New Delhi, les producteurs, ils commencent à changer un peu cette date de semis. Et ils commencent par les serres. Donc maintenant, les serres, c'est début septembre. Et le plein champ, ils le retardent au maximum pour ne pas tomber dans ce problème de virus. Alors, la plantation sous abrisseur, soit on met 2 mètres sur 0,40 et c'est des plantes, c'est des lignes simples, ou 2 mètres sur 0,50. Pour le plein champ, 1,80 m sur 0,40, 1,80 m entre des lignes simples et 0,40 entre plants. Il y en a d'autres producteurs qui veulent que ça soit un peu plus intensif, ils mettent 1,50 x 0,5. Donc, pour la densité finale, pour le sous-abri, on a entre 10 000 et 12 500 plants pour le sous-abri. Et pour le plein champ, on va jusqu'à 13 000, 13 500. Donc, qui dit plein champ ou sous-chenille, c'est les petits tunnels. C'est les petits tunnels qu'on fait aussi, par exemple, à Marrakech pour le melon cantaloupe. On passe maintenant au tutorage. Bon, en général, en plein champ, on fait pas de tutorage, on laisse les choses comme ils sont, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez là, une courgette palissée, ça peut aller jusqu'à 2 mètres sans problème. La photo d'à droite, moi personnellement, il me dépassait. Donc, à chaque nœud, vous voyez là tout ce qui est donc à l'aisselle de chaque feuille ou de chaque nœud, il y a un fruit qui était récolté. Donc, de là, on peut compter déjà le nombre de fruits qui étaient déjà récoltés. Là, c'est juste pour montrer, c'est pas la variété qui m'intéresse, mais c'est juste pour vous montrer le crochet. Donc, c'est un crochet qu'on met qui est simple, qu'on peut fabriquer avec
du fil de fer numéro 12 à l'exploitation même. Et on peut commencer à faire de tuteur à l'aisselle des premières feuilles, des feuilles basales. Et après, on l'augmente au fur et à mesure de la croissance de la plante. Alors, ici, c'est juste pour vous dire que le même travail qu'on fait pour la courgette foncée de primeur pour l'export, on peut le faire aussi pour la courgette de marché local, couleur verte. Notre marché local, il préfère cette couleur. Alors que le marché export, ce qu'on fait, c'est l'autre. Donc, même la courgette blanche, on peut la tutorer. Et avec, dernièrement, surtout l'année passée, il y a eu des caisses qui se sont vendues à des prix vraiment très intéressants. Et les gens qui avaient de la courgette blanche sans virus, ils ont fait vraiment une bonne campagne. C'est Hassan Mjed. La question, c'est est-ce qu'on pourrait pratiquer une taille sur les courgettes, c'est-à-dire essayer d'éliminer le premier axe principal pour avoir plus de fleurs, les mâles et femelles. Comme vous savez, le flax secondaire, vous obtenez des fleurs mâles et femelles. Flax primaire, l'axe principal, c'est qu'on nous ferait uniquement à peu près plus de fleurs mâles que de fleurs femelles. Wesh, on pourrait jouer sur une taille. Non, pour la courgette, non. Pour le melon, oui. Mais pour la courgette, non. D'ailleurs, si tu vas utiliser l'hormone, c'est pas grave si tu commences avec des fleurs femelles, comme a dit Madame Karima. Il n'y a pas de problème si tu vas utiliser des hormones. Bon, donc, mais là, je pense que c'est pas faisable, non, pas du tout. Et des gens, ils obtiennent des rendements qui sont intéressants sans toucher à la plante. Tu vas ajouter du travail sans résultat. Sur courgette, on ne fait pas de taille. Ça va rien donner. Et sur melon, oui. Il y avait des gens au départ, si tu les premières années du melon, les gens, ils démarraient sur, par exemple, le bourgeon principal au départ. Après, trois bourgeons, 3, 4 bourgeons, on enlève la tête du bourgeon principal. Donc les secondaires, d'ailleurs les hybrides Licano, ils produisaient sur le secondaire et ils produisaient sur les tertiaires. Donc sur melon, c'était permis, il n'y avait pas de problème. Mais sur courgette, on n'a pas vu, non, pas du tout. Il faut mener la culture comme elle est. Il n'y a pas de taille à faire. Oui, c'est bon, tout le monde. Oui, si Hussein, qu'est-ce que vous en dites, la pépinière et le semi-direct? Bien sûr, par rapport en dehors de l'hiver. En dehors de l'hiver, qu'est-ce que vous dites d'un semi-direct? Est-ce qu'on le conseille? Alors, un semi-direct, tout d'abord, ça demande au moins une température du sol minimum 12. Oui, j'ai dit en dehors de l'hiver. أنا جايك. أنا غير ملي حطيتي السؤال دخلت هذه الفرق. Alors, en dehors de l'hiver. Alors, le semi-direct, il est intéressant si tu n'as pas de souris dans la ferme. إلا ما عندكش الفار. Oui. ولكن الا كان غادي يدوز ولدي الفار ويجمع لك كاع داك الزغير يعاود ياكل لك الداخل ويخلي لك الجلفه بوحدها بغا لا سي غراف. Oui. Donc le semi direct il est très intéressant quand tu n'as pas ce problème parce que la plante كتطلع صحيحه فهمتي وما تيكونش داك المشكل ديال غيجي لو بوتي فون الاول كيهرسها لك. Il est très intéressant. Rien à dire là-dessus. Mais si tu as des problèmes de souris, le phare, il vaut mieux faire sa pépinière, proprement sa pépinière. Si Shahidi. Est-ce qu'on peut palisser la courgette? De la courgette blanche, on peut la palisser ici. Ici à Meknes, avec une taille et autre. Palissage plein champ, alors c'est pas possible parce que là il faut un tuteur, ce ficelle, SCADA, c'est pas facile. سي حسني كنشكرك الشكر الجزيل على هذا العرض القيم.